Salut, une nouvelle fois nous allons parler du complotisme et des bulles de filtrage, mais sous un aspect différent cette fois-ci. On va parler des solutions techniques pour essayer d'en sortir. Entre l'internaute victime du complotisme et de la désinformation, il ne faut pas oublier qu'il y a une technologie. La technologie, c'est l'Internet. À partir du moment où on a pris conscience qu'on est pris dans une bulle de filtrage, il faut comprendre que c'est l'esprit critique et la maîtrise des outils qui parviendront à nous aider. Une bonne maîtrise des outils est donc indispensable avant de se lancer dans l'exploration par l'esprit critique. On parle ici de maîtriser les outils qui nous permettent d'accéder à Internet, parce qu'Internet fonctionne avec un système de traçage global. Traçage pas au sens espionnage, mais traçage dans le fait qu'il y a besoin technologiquement d'envoyer des informations telles que des cookies pour que ça fonctionne. C'est là que les plateformes sont très fortes. En obligeant à accepter la plupart des cookies nécessaires à la navigation, cela leur permet de capter un maximum d'informations sur vos habitudes de surf, sur ce que vous cherchez, ce que vous fréquentez et ce que vous voulez. De là, les algorithmes sont capables de vous produire du contenu sur mesure. C'est ça la bulle de filtrage en fait. Le fait d'être aspiré dans cette bulle fait que les informations qu'on vous renvoie vont dans le sens de vos croyances, alors qu'elles devraient aller précisément à l'encontre, c'est-à-dire vous prouver le contraire, ou au moins vous mettre des points que vous n'auriez pas forcément été explorés, c'est-à-dire une contradiction. Au lieu de ça, les résultats vous renvoient quelque chose qui rassure, parce que ça va dans le sens de vos croyances. Donc vous avez l'impression de ne pas être seul à chercher sur le même thème. Une bonne maîtrise des outils Internet permet d'éviter, tout du moins de limiter, l'impact de la bulle de filtrage. Au niveau des outils, on constate que souvent les gens sur Internet, dans leur façon d'y accéder, se connectent directement à leur réseau social préféré ou à leur navigateur préféré avec un compte qui est connecté en permanence. Par exemple, Google Chrome est connecté quasiment en permanence à votre compte Google. Et les smartphones, que ce soit Android ou un iPhone, est toujours connecté en permanence à un compte lié qui enregistre toute l'activité. Plus vous surfez avec un compte connecté, plus l'algorithme s'affine et vous envoie le contenu que vous souhaitez avoir. Qu'en plus d'affiner les algorithmes, vous mettez votre esprit critique en berne, puisque votre algorithme va vous renvoyer en permanence ce qui vous conforte, et non ce qui vous contredit. D'où la nécessité de la maîtrise des outils. Il faut comprendre que notre sort sur Internet, c'est le produit d'une acceptation permanente. On accepte les cookies, on accepte tout ce qu'on nous demande pour pouvoir accéder à du contenu. C'est une acceptation permanente et tacite, dont on n'a pas forcément conscience, puisque ça se fait automatiquement. Un exemple simple, lorsque vous vous connectez à votre navigateur Internet et vous allez sur Facebook, si quand vous ouvrez la page Facebook, vous êtes déjà sur votre compte, et ben là, on n'est déjà pas bon. Parce que le cookies qui permet ça, il permet également peut-être de collecter d'autres données à côté de tout ce qu'on fait en dehors de Facebook, tant que le compte est connecté. Donc, la maîtrise des outils passe par plusieurs principes. Le premier principe, c'est de ne pas conserver son historique. Le second principe est d'accepter les cookies uniquement pour la session. À la fermeture du navigateur, il faut qu'il n'y ait ni historique ni cookies, et que votre cache soit vierge. Donc les navigateurs comme Chrome et Firefox proposent des petits add-on, des petits modules qu'on rajoute au navigateur qui permettent d'automatiser ça. En installant ces modules, on s'évite d'avoir à le faire manuellement à chaque fois. Tout s'automatise en fait. Alors c'est sûr que c'est un petit peu chiant parce que à chaque fois que vous voudrez vous connecter à Facebook, il faudra faire votre email et votre mot de passe. Pour votre compte Google, c'est pareil. Mais ça peut se solutionner facilement avec la gestion des marque-pages. Pour retrouver ce que vous avez vu, vous pouvez vous organiser, bien ranger vos marque-pages, et puis vous pourrez accéder facilement à des contenus qui vous ont plu. Même si c'est contraignant, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres avantages. Par exemple, vous êtes moins exposé à tout ce phénomène de spam, de mailing list, vous êtes moins exposé aussi à certaines formes de piratage. Et ça permet de limiter un minimum ce que vous renvoyez en données collectées pour affiner les algorithmes. Voici un exemple type de collecte de données croisées. Votre compte il est connecté à Facebook, vous ouvrez un nouvel onglet pour chercher des billets de train pour aller en vacances cet été, et le lendemain, comme par magie, votre fil d'actu, il vous propose des locations à proximité de la destination, ou des billets de train moins chers,
ou des activités à faire sur place. Ça, c'est typiquement le fruit de la collecte des algorithmes. Au départ, c'est purement marketing, c'est pas forcément dans un but d'espionnage, c'est uniquement pour affiner les besoins du consommateur. Sauf que les gens qui ont des grosses plateformes liées au complotisme savent ces choses-là. Ils savent utiliser le marketing pour vous vendre non pas un produit, mais des idées complotistes. Et de ce fait, vous exposent davantage. Au début, on est sceptique, après on peut commencer à y croire, et au bout d'un moment, on peut carrément rentrer dans cette spirale et y croire à fond. Parce que des gens mal intentionnés ont pipé les dés du jeu. La maîtrise des outils Internet est donc indispensable avant d'entreprendre quoi que ce soit d'autre au niveau de l'esprit critique. Ça vous permettra de créer un climat serein pour ça. Voilà, allez, à bientôt!